Le mardi 24 juin 1947, Kenneth Arnold, un pilote civil américain, est à bord de son avion. Il survole les alentours du Mont Rainier quand tout à coup, il aperçoit 9 objets volants qu'il n'arrive pas à identifier. Ces objets sont bizarres, de forme particulière, arrondis à l'avant et triangulaires à l'arrière. Mais surtout, ils vont à une vitesse impressionnante, 2 fois la vitesse du son. Impensable à l'époque. Bon une fois vu ça, il décide de rentrer du coup, dans la base de Yakima. Comme ça, de retour à Yakima, il se dit je vais en parler à mes potes pilotes. Il en parle à ses potes. Il leur dit vous avez pas vu le truc là, machin. Ils disent non. Du coup, il dit c'est pas grave. Ses potes pilotes, eux, ils avaient rien vu. Donc, Kenneth, il décide de se rendre à Pendleton, dans l'Oregon. Il y va en voiture, ou je sais pas. Et hop, tranquille, il se prend un hôtel. Le lendemain, il décide de se rendre à la rédaction de l'East Oregonian pour raconter un peu son histoire. Il y rencontre 2 journalistes, Nolan Skiff et Bill Beckett, et il leur raconte toute son histoire. Il leur explique notamment leur façon bizarre de se déplacer, comme une soucoupe qui ferait des ricochets sur l'eau. Like a saucer if you skip it across the water. Bill Beckett, entendant cette histoire, se dit ça me paraît pas mal. Je sais pas s'il a dit ça exactement, mais bref. Du coup, il décide de faire un article et de le mettre en première page du journal. Par la même occasion, il envoie une dépêche au bureau de Portland et il spécifie 9 objets en forme de soucoupe, volant à une vitesse incroyable. La dépêche est envoyée sur le réseau national et le lendemain, tous les journaux du pays titrent avec les termes Flying Saucers, soucoupe volante. Et c'est ainsi que naquit le mythe des soucoupes volantes, sur un problème d'interprétation, digne des meilleurs téléphones arabes. Un quiproquo qui a influencé notre culture, le cinéma, la littérature, vas-y passe devant, je te dis rien. Bref, toute notre culture, et même le témoignage des autres personnes qui ont vu des soucoupes après ça. Oh my god! Oh, mais Kenneth Arnold aura beau se plaindre et dire qu'il n'avait jamais vu d'objet en forme de soucoupe. Mais les mecs, vous avez écrit quoi? Je vous avais dit arrondi à l'avant, triangulaire à l'arrière. C'est pas une soucoupe, les mecs, c'est... Putain, mais c'est pas possible. Qui c'est qui m'a foutu des branleurs pareils, là? Mais bon, comme on dit, le trou était déjà fait. Mais le plus impressionnant de tout ça, c'est que ce pauvre Kenneth, là, il pensait même pas avoir vu des extraterrestres, lui. Non? Lui, il pensait que c'était des objets expérimentaux russes ou américains, des espions ou que sais-je encore, mais il n'avait pas évoqué les extraterrestres. Bon. On dira ce qu'on voudra, mais les soucoupes volantes, c'est quand même parti sur une connerie. Bon. Après, on n'est pas à l'abri, c'est pas... Quelque temps après l'invention des soucoupes volantes par les journalistes, et dans un climat d'observation d'ovnis grandissant, survint le cas Roswell. Le 7 juillet 1947, un fermier découvre dans son pré, à Roswell, Nouveau-Mexique, des débris étranges. Le lendemain, le 8 juillet, un officier de l'armée américaine, Jesse Marcel, vient sur les lieux et rapporte les débris à sa base. L'armée déclare dans la foulée que ce sont les débris d'un ballon sonde. Et c'est ainsi que peut débuter l'affaire Roswell. Eh non. Non.
Désolé, mais non. Le fait divers va bien apparaître dans les journaux, mais va disparaître très vite. Autant des journaux que des mémoires. Plus rien. Jusqu'en 1978, où ce bon vieux Jesse Marcel, alors à la retraite, va être interviewé par Stanton Friedman et déclarer que les débris trouvés en 1947 viennent d'un vaisseau spatial. Cette interview va faire beaucoup de bruit, et plusieurs livres traitant du sujet vont fleurir pendant les années 80. Notamment The Roswell Incident de Charles Berlitz et William L. Moore, qui va réellement marquer le début de l'affaire Roswell. Ce sont ces mêmes livres qui vont mettre en avant de nouveaux témoignages et invoquer le fait qu'ils ont découvert des cadavres sur place. Cadavres extraterrestres, hein, parce que... Voilà. Et qui vont assimiler tout ça à un complot de l'armée et du gouvernement pour dissimuler la vérité. Après une enquête de l'USAF, United States Air Force, un rapport décrit que les débris trouvés sur place sont en fait des débris d'un ballon-sonde Mogul, un ballon-sonde top secret envoyé par les États-Unis pour faire des trucs d'états-uniens, c'est-à-dire espionner les Russes, quoi. Bah Jesse, comme il connaissait pas le projet top secret, bah qu'est-ce qu'il s'est dit, lui? Il s'est dit quoi? Bah il s'est dit que c'était les extraterrestres. Bah c'est... Faut chercher plus loin, hein. Mais ce qui va rendre l'affaire Roswell vraiment hyper connue, c'est le film de l'autopsie d'un extraterrestre. Oh my god. À Roswell, dans la zone 51, où c'est pour ça un truc de malade mental. Oui, donc là on y voit, un mec, il est comme ça, quoi. Enfin bref, ce film va avoir une résonance incommensurable. Oui, j'ai dit incommensurable. Et quand une affaire comme ça éclate, qui s'en occupe? Who do you wanna call? Eh bien, TF1. TF1 qui en 1995 réalise l'émission L'Odyssée de l'étrange. Wow. Totalement basée sur cette autopsie. Avec des témoignages, tout team, quoi. Ces images posent bien sûr une infinité de questions. Oui ou non, cette créature est-elle un extraterrestre? Non. Non. Désolé, mais non. Mais en 2007, la Warner Bros. Va faire un documentaire intitulé L'histoire d'une fausse autopsie. Oh my god. Ouais. Et va montrer que cette autopsie, en fait, c'était pas une faille, quoi. C'est pas... Et donc, les petits hommes verts, hein, ils ont été créés par John Humphrey, quand même un spécialiste des effets spéciaux, hein, le mec. Ouais, en fait, le mec, il a fait des extraterrestres en latex, mais bien fait, hein, le truc, nickel. Et il laborait avec des organes de mouton, en fait. C'est dégueulasse, hein. Et puis, bon, le mec, il était pas vegan, quoi. À l'époque, il y avait pas de... Il y avait pas de gens comme ça, il y avait pas de... L'affaire Roswell fait encore parler d'elle de nos jours. Voilà. Il y a un combat permanent entre les sceptiques et les croyants. Mais ça, pas depuis 1947, mais bien depuis les années 80. Et c'est là que, tu vois, faut remettre les trucs dans l'ordre, quoi. Et toute cette affaire est composée de détails et de témoignages qui n'étaient pas là en 1947, ou du moins qui n'ont pas émergé en 1947, mais bien dans les années 80 et après. Donc si la prochaine fois tu dis l'affaire Roswell 1947 et tout le tout-team, eh ben non, hein, tu arrêtes là, tu te tais. La théorie des anciens astronautes a été popularisée par Eric Van Daniken dans son livre
Quoi? Erinnerungen an die Zukunft, ungelöste Rätsel der Vergangenheit. En français, mémoire du futur, mystère non résolu du passé. Et en anglais, Chariot of Gods, Unsolved Mystery of the Past. Cette théorie, enfin, on va appeler ça un ensemble d'hypothèses, met en avant le fait que, jadis, dans les temps anciens, des extraterrestres seraient venus avec une technologie bien comme il faut, et auraient été en contact avec d'anciennes civilisations, type égyptien, type sumérien, et apportant avec eux pas mal de savoir. Hein. Bon, autant pas venir les mains vides. Donc au niveau des mathématiques, de l'ingénierie, de l'astronomie, de la cuisine. Un des postulats de base de cette théorie, c'est que les hommes auparavant étaient beaucoup trop cons. Hein, enfin bon, quand je dis les hommes, il y avait les femmes aussi, hein, c'est les hommes avec un grand H. Donc, Oh bon. my god. Et genre beaucoup trop cons pour faire une pyramide. Tu vois? Genre, ils savaient pas. Ni le Machu Picchu, ni, je sais pas moi, les dessins, là, les géoglyphes de Nazca. Voilà. Tout ça, ils savaient pas faire. Donc du coup, ils ont aidé. Ce bon vieux Eric Van Daniken nous explique que la grande pyramide de Gizeh a été construite par les extraterrestres. Ou du moins, ils ont aidé les hommes, quoi. À mettre les blocs, tout ça, parce que les blocs sont lourds quand même, hein. On va pas se mentir, les gars. Les blocs sont lourds. Donc cette grande pyramide serait reliée à d'autres pyramides dans le monde entier via un réseau, type Wi-Fi. Ces hypothèses sont reprises et expliquées quand même dans l'excellent documentaire La Révélation des Pyramides, que je vous recommande par-dessus tout. Hein. Je l'ai mis en lien dans la description. Non mais je déconne, évidemment que c'est de la merde. La théorie fait également le lien entre les divinités et les civilisations anciennes, par le fait que leur représentation aurait été biaisée, hein, parce qu'ils savaient pas trop ce que c'était, les mecs. Donc du coup, ils se sont dit c'est des dieux, directement. Ils sont pas fait chier d'autre chose, quoi. C'est ce qu'on appelle le néo-évémérisme. Amazing. Et ce bon vieux Eric, qu'est-ce qu'il aurait-il pas trouvé? Eh bah, il aurait-il pas trouvé le chaînon manquant? Bah bien sûr. Parce que ce bon vieux Eric, il a dit que les extraterrestres, eh bah c'était le chaînon manquant. Et que du coup, les mecs, ils auraient fait des manipulations génétiques, hein, ou pire, de rapports sexuels tout à fait consentants entre extraterrestres et humains, enfin humanoïdes. On arrivait à quelque chose qui nous ressemble maintenant en fait. Mais bon, alors bon, c'est quand même déjà assez dégueulasse. Après, ça dépend à quoi il ressemblait, mais je sais pas trop. Et secondo, non. Bon, le souci avec cette théorie, hein, qui n'en est pas une, c'est qu'elle est basée sur un manque de connaissances évident, hein, quand même. C'est dommage. Hein, c'est dommage. Elle n'a aucun fondement scientifique. Et la majorité des preuves qui les avancent sont tout à fait explicables de manière rationnelle. Donc, encore une fois, dommage. J'ai donné quelques exemples, hein, quand même, hein, avec notamment le domaine de l'art. On peut retrouver un peu partout sur le net des sites partisans de la théorie des anciens astronautes, mettant en avant des preuves, des tableaux, divers tableaux, où l'on peut voir apparemment des traces d'ovnis ou d'extraterrestres, voilà, une petite trace genre comme ça. Il l'aurait posé comme ça, histoire de dire les mecs quand même. Donc commençons avec La Teubette de Paolo Uccello. Et là comment oser. Amazing. Non, c'est pas un ovni, non les gars, non. Non, c'est juste une calotte de cardinal. Une calotte, hein, pas une culotte. De cardinal, c'est un chapeau. Hein, c'est un chapeau, les gars. On peut même voir les cordons, là. Ah, voilà. Bon. C'est pas grave, hein, ça peut porter à la confusion. Donc le tableau suivant, Annonciation de Carlo Crivelli.
où l'on peut voir une soucoupe volante en train de tirer un rayon laser directement dans la tronche de la sainte. Ça, voilà. Bon, ça c'est acté. Et non les gars, non plus. Non, en fait c'est juste une représentation de la divinité, hein, assez commune à l'époque. On peut même voir les petits anges, tout petits anges. Ils sont mignons, non? Non, on s'en fout. Tableau suivant. Exaltation de l'Eucharistie de Ventura Salim Beni, le fameux, où on peut voir clairement Spoutnik. Là, c'est clairement ça, les gars. Là, je vous le dis, c'est ça. Et non, toujours pas, je tombe vraiment toujours à côté. C'est pas Spoutnik ou un vaisseau spatial, hein, malheureusement, non, c'est bien le symbole de la création, même du globe de la création. Et on peut voir donc du coup Dieu et Jésus en personne, hein, quand même, qui tiennent donc des bâtons. Je sais pas trop pourquoi ils tiennent des bâtons, mais disons que bon, ils en tiennent quoi, des bâtons. Et on peut voir la même chose dans le tableau là, la Trinité. Alors, tableau suivant, qui n'en est pas un, c'est une fresque, piège. Je vous ai eu. De la crucifixion. Waouh, vache. Crucifixion, juste, il n'y a pas de. Hein. Crucifixion qu'on peut retrouver dans le monastère de Visoki des Cani. Oh my god. Et non, ce ne sont pas des vaisseaux spatiaux avec un mec à l'intérieur qui pilote et tout ça. Non, bah non, ça aurait été trop beau. Non, c'est juste l'anthropomorphisation de la Lune et du Soleil, voilà, qui sont en train de regarder tranquillement la crucifixion du Christ. Tranquille. Voilà. Bon, symbole qu'on peut retrouver dans pas mal d'œuvres byzantines orthodoxes. Bon. Ok, ça passe pour cette fois-ci. Vous pouvez en voir plein d'autres avec le lien que je vous ai mis en description. Allez voir, ça vaut quand même le coup d'œil parce que bon, on a un peu comme ça. Ah si, comme ça. Le problème, c'est qu'ils en ont rien à carrer en fait de la symbolique que peut avoir ces figures étranges. Enfin, en tout cas, étranges pour nous maintenant. Ils étaient pas trop étranges à l'époque en fait. C'est pas les mecs, non, tu vois, ils étaient pas. Amazing. Donc la plupart de ces œuvres d'art traitent quand même de sujets religieux, ce qui n'est pas trop en adéquation avec les extraterrestres, hein, on va pas se mentir. Jésus il aime pas les extraterrestres les gars, moi je vous le dis. La peinture religieuse était très codifiée et symbolique. Je veux dire, les mecs ils mettaient pas ça par hasard. Donc en gros mettre une soucoupe comme ça là en fond, c'était pas trop bien vu quand même. Genre, non, les gars, ils le faisaient pas. Sinon, ils se faisaient fouetter. Bon, la théorie, elle est bancale, hein, on va pas se mentir. En fait, elle fait vraiment l'inverse d'une démarche scientifique. En fait, elle va prendre des preuves, par-ci, par-là, et tout faire coller autour, selon leur vision des choses, sans remettre en question quoi que ce soit. C'est comme ça. Et tu fermes ta gueule. Peu importe si c'est cohérent, si c'est... Non, on s'en branle de toute façon. Donc cette théorie est bien illustrée par Victor Strokowski, anthropologue social, avec l'image d'une pyramide inversée. La pointe représente le fait que les extraterrestres ont créé l'humanité. Comme ça au moins, on n'en parle plus. Ensuite, au milieu, on va retrouver que le fait que si les extraterrestres ont créé l'humanité, il doit y avoir forcément des traces de leur passage. Oui. Et en haut, on va retrouver voilà, une base de bonne grosse tartine de preuves, comme ça, bien tartinée, la bonne tartinade de preuves. Peu importe si on arrive à détruire leurs soi-disant preuves, à enlever genre le Nutella, tu vois, la tartinade qu'il y a au-dessus, peu importe, les fondations seront toujours intactes en fait. Ça bougera pas. Donc ces croyances, elles perdurent encore de nos jours. Avec les différentes vidéos on peut voir sur YouTube par exemple, ou les blogs complotistes, ou les blogs... et même à la télévision avec l'émission Alien Theory, bien connue, avec Eric Van Daniken en personne, pilote avec ses cheveux comme ça. Chut. Bon, ça peut paraître un peu condescendant comme ton, comme ça, en même temps je m'en branle. Je la décrédibilise, certes, mais parce que
elle est basée sur rien. Après, qu'on pense que des extraterrestres soient venus par le passé, très bien. Très bien, libre à vous. Mais qu'on me mette pas des soi-disant preuves dans la tronche en me disant que c'est ça, quoi. Ça montre qu'ils sont venus, quoi. Non, non, moi je... Non. Oh non. Oh non. Je vais nuancer un peu en disant que la rationalité ne mène pas forcément à la vérité. C'est vrai qu'il est possible que la rationalité soit un propre de l'homme. C'est-à-dire que on cherche à tout prix à expliquer ce que l'on ne comprend pas. Et on cherche à l'expliquer par A plus B. Mais peut-être qu'il n'en est pas ainsi. Oui, il est possible que des choses nous dépassent. Certes. Mais là, on a pu voir que il y a quand même certaines théories ou certaines affaires qui partent quand même de pas grand-chose quand même, les mecs là. Bon, juste se poser les bonnes questions. Et ok, donc la rationalité ne mène pas à la vérité, mais pour autant, est-ce qu'on peut ne pas être rationnel ? Bah sinon, après, on est ouvert à toutes les suppositions et n'importe qui peut prétendre n'importe quoi. Et après, là, après il va y avoir ça, et après ça sera quoi ? Bah ça sera ça ? Non, c'est bon. Non. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ok ? Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de vie ailleurs dans l'univers. Avec les milliards et milliards de planètes qu'il y a, prétendre qu'on soit seul, ce serait un peu comme prétendre être le nombril de l'univers et ce serait très con. Pour moi, le fait que les extraterrestres soient déjà venus ou qu'ils nous observent, c'est très peu probable, voire pas possible en fait. Voilà, après c'est mon avis. Mais bon, vous pensez ce que vous voulez, hein, moi je... Oula. Alors certes, on peut pas prouver que les extraterrestres ne soient jamais venus sur Terre. Ça on peut pas le prouver. Hein. Mais la science c'est pas... bah ouais, vas-y. Prouve-moi qu'ils existent pas. Vas-y, prouve-moi qu'ils sont pas venus. Non, on n'est pas censé démontrer la preuve de l'inexistence de quelque chose. C'est plutôt à ceux qui avancent des théories d'avancer des preuves. Et ouais les gars, on fait pas le truc dans le mauvais sens. Donc ne soyez pas crédules. Vérifiez vos sources, croisez les sources. Voilà, cherchez un petit peu plus loin, ça prend du temps, ça peut être chiant. Mais au moins, ça vous évite de dire des conneries. Bon, après, je suis pas à l'abri de dire des conneries aussi. Hein. Bon, je passe quand même du temps à les recherches, mais il y a un moment, bon... Je reste humain et con. Donc voilà, c'est la fin de ma première vidéo. Bon, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, ça va. Après, vous pouvez me le dire dans les commentaires ou... Bon, vous pouvez mettre j'aime, tout le team. Je vais pas vous rappeler... On vous fait chier à longueur de temps avec ça, il y a un moment. Non, on va pas les faire chier avec ça, non. En tout cas, juste une chose, restez bien critiques. Ciao, à plus.